Donc là, on va passer un petit peu à la partie pratique, c'est-à-dire on a expliqué un petit peu c'est quoi la biokinésie. L'unité fonctionnelle de la biokinésie, on s'adresse à l'ensemble des tensions du corps, autant myofaciales, articulaires, énergétiques et psychiques aussi, par la recherche justement de différents points de tension que nous appelons les enroulements tissulaires. Avant de mettre votre client dans cette position sur la table, par exemple, là pour la convention de l'exercice, de la démonstration, on la met sur le ventre, mais on peut avoir plusieurs positions. La première chose avant qu'on accueille un client, c'est de connaître un petit peu son historique, le motif de consultation. Donc il y a un interrogatoire qu'on développe pendant le cours. On va regarder le pourquoi sa visite, on va regarder ses antécédents, on va regarder comment sont apparues les tensions. On va poser des questions sur la souffrance, sur la douleur. Est-ce que c'est une douleur, par exemple, plus nocturne? Est-ce que c'est une douleur plus au mouvement? Ça donne des pistes. Par exemple, les douleurs au mouvement, c'est plus articulaire souvent. Il y a d'autres facteurs, bien sûr, qui rentrent en ligne de compte. Si c'est une douleur qui réveille la nuit sans mouvement, il faut se diriger plus au niveau inflammatoire. Donc, une douleur souvent qui présente un problème inflammatoire, des douleurs plutôt nocturnes, sans mouvement, on va se diriger peut-être sur l'observation d'un désordre métabolique. Est-ce que les organes fonctionnent bien? Est-ce qu'il y a des tensions au niveau énergétique, etc. Donc on va observer le corps plutôt dans une orientation, on va faire attention vraiment au désordre viscéral et métabolique et énergétique. Si par contre, dans notre bilan, la personne nous explique que c'est surtout une douleur déclenchée au mouvement, alors qu'elle n'a pas mal autrement, on va regarder sur le plan plus ostéo-articulaire et musculaire, plus au côté biomécanique. Voilà, donc ça donne des pistes, donc on cadre un petit peu le motif de consultation par un interrogatoire, et bien sûr, on s'aperçoit à ce moment-là que souvent il y a des douleurs mixtes, c'est-à-dire qui sont autant de tension articulaire, autant énergétique ou métabolique. Souvent c'est mixte, il y a une accumulation de tension qui s'organise au fil des années, et c'est rare de trouver juste une douleur avec une seule cause. C'est un ensemble de tensions qui s'installent au fil des années dans les différents tissus, de nature plus articulaire, plus myofaciale ou plus viscérale ou énergétique, qui finalement s'entrecroisent et créent vraiment des tensions confuses et diffuses dans le corps. Donc là, on va passer plus, après avoir fait l'interrogatoire, on va passer plus à la palpation des tissus. Donc c'est le repérage, la recherche des zones de tension du corps qui vont nous permettre de trouver les zones de tension les plus importantes pour savoir où il faut démarrer notre filière de traitement. Est-ce que ça sera en regard d'un système articulaire, en regard d'un système musculaire, viscéral ou énergétique? Donc là, pour déjà avoir une vision globale, on va faire un test, on va dire articulaire. Donc là, je vais prendre pour l'exercice de la tête jusqu'au bassin, mais on regarde toutes les articulations. On va explorer le genou, la cheville, on regarde l'ensemble, même si la zone n'est pas souffrante. On peut avoir une douleur au niveau du bassin, avec des tensions venant de la cheville ou des tensions venant du crâne qui finalement viennent bloquer toute une dynamique au niveau du bassin. Donc il faudra regarder bien sûr la région qui souffre. Si la personne a mal au dos, il faudra bien explorer cette région-là. Mais il faudra aussi explorer l'ensemble des déséquilibres périphériques. Donc là, je vais faire un petit bilan sur les articulaires. C'est-à-dire, je vais passer mes doigts sur chaque vertèbre. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Donc on s'aperçoit que en passant la main et en créant un petit mouvement de mobilité, on voit s'il y a une restriction de mobilité. Une vertèbre qui bloque, là par exemple il y en a une, elle tourne à droite et elle ne tourne pas à gauche. Ça veut dire que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'elle pourra faire, elle tourne dans ce mouvement-là, donc elle tourne bien à gauche, elle ne tourne pas à droite. Ça veut dire qu'elle pourra tourner la tête correctement, elle aura plus d'inconfort pour tourner la tête à droite, par exemple. D'accord ? Donc, je note simplement les zones de tension au niveau du rachis. Là, je m'aperçois au niveau de la deuxième dorsale, ça bloque aussi, plus bas aussi. Voilà. Et je me promène comme ça sur toute la colonne vertébrale pour justement observer les zones de tension principales. Au niveau de la lombaire, ici,
et au niveau sacré, je peux aller jusqu'au coccyx. Donc je vais observer comme ça l'ensemble de son rachis et je vais noter déjà les endroits au niveau articulaire où il y a des zones de tension, où il y a vraiment une restriction articulaire. Là, je suis sur l'observation articulaire, des micro-mouvements dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, je vais regarder le corps sous un plan plutôt musculaire. Donc, bien sûr, dans le même cas, on va regarder les tissus mous au niveau de son dos, les muscles au niveau de son dos. Mais normalement, il faut regarder l'ensemble des tissus du membre inférieur, du membre supérieur, avant, arrière. Hein. On regarde l'ensemble de tous les muscles et de toutes les chaînes musculaires. Donc, la palpation va me montrer déjà où il y a des tensions musculaires. Il y a différentes façons de palper un muscle. On peut le palper dans le sens transversal, ce que je fais ici. Et on peut le palper aussi avec un autre toucher au niveau de la surface du corps. Il y a des fascias. Et quand il y a des tensions, il y a une sensation que le rythme est arrêté, que la peau est collée, qu'il y a une tension, une rétraction tissulaire, une perte d'élasticité. Donc il y a plusieurs degrés de tension qu'on apprend à le palper et à ressentir au niveau de la main pendant l'apprentissage. Donc je passe, ici il y a une tension ici aussi, ici aussi. Un petit peu autour de son omoplate. Ici il y a une petite rétraction ici et ici. Donc ça donne déjà une piste que où sont les principales chaînes musculaires bloquées, hein, où sont les principales contractures, et où est-ce que les principales vertèbres bloquent. Ça donne une piste. Un inventaire sur le plan articulaire, on a noté les principales restrictions de mouvement, les principales fixations au niveau articulaire, au niveau musculaire. Ça nous donne des indices où sont les principales tensions. Même si elles sont éloignées de du symptôme dominant, la personne elle vient pour un mal d'épaule. Si les tensions dominantes sont au niveau du bassin, il faut savoir les repérer. Donc il faudra peut-être libérer des tensions autant articulaires et musculaires au niveau de tous les maintiens de l'épaule, mais il faudra aussi arriver à déloger les tensions plus basses qui peuvent nourrir et entretenir les tensions de l'épaule. C'est toujours ça la vision en biokinésie, c'est toujours faire la synthèse et la globalité de tous les systèmes les uns avec les autres. Il reste le côté énergétique. Donc le côté énergétique, il y a plusieurs façons de travailler. Je vais vous en citer deux manières de regarder le corps énergétique. On a sur le corps humain différentes zones. On a une cartographie abdominale qui nous donne la qualité énergétique de nos organes, de nos viscères, de nos fonctions internes. Comment fonctionne ce métabolisme organique? Ça va être indiqué par des zones au niveau de l'abdomen. Ça, c'est utilisé par Masunaga, hein, c'est en shiatsu japonais. On a repéré qu'il y avait une projection de notre énergétique organique à travers la cartographie de l'abdomen. Chez les Chinois, on peut le voir au niveau du pouls. Il y a plusieurs endroits où on peut faire un bilan de l'état énergétique de notre client. Donc il y a différentes zones qu'on peut palper. Au niveau de l'abdomen, et on compare les différentes zones. Là, on s'aperçoit que là, il y a un vide au niveau du rein, l'énergie des reins. Petite tension énergie qui bloque au niveau de l'estomac. Et au niveau du poumon. La zone au niveau du poumon, il y a une petite baisse au niveau énergétique au niveau du poumon. Ça nous donne un indice. On peut le vérifier aussi au niveau des méridiens. Donc chaque fonction interne, chaque déséquilibre interne se projette par des méridiens. Donc on a des antennes, je dirais, de l'intérieur et à l'extérieur. Et on peut prendre par la palpation, la qualité énergétique des ondes électromagnétiques, on va dire, biokinésiques, qui passent à travers chaque méridien. Donc on peut tester chaque méridien, les uns derrière les autres. Il y a plusieurs façons de tester ça. Ce qui compte, c'est de pouvoir déceler qu'il y a un des méridiens qui est bloqué.
Je peux faire ça la même chose ici, au niveau du membre inférieur. Donc par exemple, ici, il y a une tension sur le poumon. Ça conforte un petit peu ce qu'on a vu au niveau de l'abdomen. Et une fois qu'on a trouvé que sur le méridien, il y avait un blocage, on va passer sa main sur tout le trajet du méridien et on va porter attention là où il y a des points fondamentaux, au niveau des points d'acupuncture. Et qu'est-ce qui va nous indiquer qu'il faut intervenir et que ce point est bloqué spécifiquement? C'est qu'en passant sur ce point-là, par exemple ici, dès que je pose mon doigt dessus, il y a une rotation tissulaire qui s'organise. Okay. Sur les points qui ne nécessitent aucun appui, aucun traitement, il n'y a aucune réaction tissulaire de mouvement rotatoire autour de ce point-là. Donc il y a plusieurs bilans comme ça qui vont nous permettre avec précision de vérifier là où se trouvent les désordres énergétiques et comment justement restaurer ce désordre énergétique. Après bien sûr chaque point peut être couplé avec d'autres circuits dans le corps qu'on découvre vraiment dans l'apprentissage et l'utilisation de tout le réseau énergétique du corps humain. Voici pour la côté énergétique.